90, 96, 90, 47, 64. Ouais, c'est ça. Oui, je sais. Bon, là-bas, on va aller chez Wilson. Si lui ne répond pas, on va aller chez Wilson pour voir. Il y a 3 personnes sur la liste ici qui veulent se convertir. Donc, on vous partage ça, quoi, en fait. S'il y a la facilité que ces 3 personnes se convertissent. D'accord, je vais aller du côté de Wilson. On m'a dit qu'il s'appelle Wilson. Il est à Bégerville. 70, 53. Oui. Et puis, c'est parti. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Allô? Ouais. Bonjour Wilson. Oui, bonjour. Vous êtes à Bégerville, c'est ça? Oui. On m'a donné votre numéro. C'est un frère qui m'a donné votre numéro. Il m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam. Oui, oui, papa. Vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, j'étais chrétien, j'étais évangélique. Mais qu'est-ce qui te motive tant à devenir musulman? Quand vous m'avez côté de musulmans, ça me plaît depuis au moment que je suis dans mon pays. Bon, je n'ai pas trouvé l'opportunité. Mais comme je me suis revenu en Côte d'Ivoire maintenant, je vois vos vidéos, je vois vos conseils, je vois vos paroles, ça me plaît beaucoup de devenir musulman. Et de plus, les musulmans, ils sont des cœurs, ils font des biens. Mais les chrétiens, je me suis né dans chrétien, mais sans vous mentir, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, mais les musulmans, ils sont des cœurs. Ils partagent les biens avec les prochains. Par exemple, au Nigeria, maintenant, j'ai vécu au Nigeria, j'ai fait plus de 2 à 3 ans au Nigeria. Comment les musulmans font là? Je l'apprécie beaucoup. D'accord. Et le musulman a le sens du partage. Et voilà, surtout même dans le mois de Ramadan, quand vous voyez, nous sommes très là, Inch'Allah. Nous sommes là et nous soutenons nos frères et sœurs qui sont en détresse et tout ça. Mais ce que je veux te dire, faut pas devenir musulman à cause du bien matériel. Faut pas devenir musulman à cause de l'argent. Je ne dis pas que tu le fais, quoi. Mais je suis en train de dire, voilà. Wallahi, Inch'Allah, moi, j'ai donné mon cœur, j'ai vu, ça me plaît. C'est pas l'amusement. Ok. Oui, ok. Il n'y a pas de problème. Donc, tu t'appelles Wilson, c'est ça? Oui. Tu es béninois ou togolais? Je suis béninois. Alhamdulillah, l'accent là, je sens ça. Faisal parle comme toi. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, maintenant, si tu deviens musulman, là où tu habites, là, est-ce qu'il y a une mosquée non loin de toi? Bon, il y a une mosquée à Béger. Il y a une mosquée qui est un peu loin de moi. C'est pas trop loin. Bonjour, mon nom c'est Richard. Il y a une mosquée non loin de toi? Oui, oui. D'accord, mais néanmoins, est-ce que ton numéro, ça, c'est un numéro WhatsApp? On peut t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis? Donc, j'ai un numéro WhatsApp, c'est pas ça là. D'accord, après, si on finit ta conversion, après, tu m'envoies le numéro là par message, quoi, ou bien par WhatsApp. Tu m'écris par WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer. D'accord, pour devenir musulman, Wilson, c'est pas compliqué. Il faut lever ton doigt, ton index droit. Tu connais l'index? Oui, la main droite là. Ouais, mais le doigt là, voilà. Oui. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa shahadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, il faut descendre ta mère. Tu es devenu musulman. À Wilson, actuellement, tu es devenu musulman. Allah t'a pardonné tes péchés passés. Et si tu veux, n'est-ce pas, avoir, disons, apprendre des choses encore sur l'islam,
il va falloir t'approcher de l'imam de ton quartier, ou bien encore tu m'envoies un message sur WhatsApp, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp. Sache que où tu es là, Allah t'a pardonné tes péchés passés et il n'a pas besoin que tu crois à la mort de qui que ce soit pour être sauvé. Amen. Voilà, donc tu peux garder ton nom, Wilson, comme si tu veux, tu changes, c'est toi qui décides, c'est pas obligatoire. Non, je vais changer le nom là. Quel est le nom que tu souhaites? Non, c'est à vous de me donner, papa. Ah, de te donner un nom. Oui, papa. Je vais te donner le nom le plus beau. Le nom qui fait trembler des personnes sur la terre ici. Le nom qui est grâce à ce nom-là, toute une communauté qui vont le suivre. Tous ceux-là, Allah va avoir une miséricorde pour nous. Il faut te faire appeler Muhammad. Muhammad veut dire le loué. Voilà, donc on dit c'est lui, ils sont en train de blasphémer le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que dans le classement, hein, dans le classement de Georges Bernard Shaw, quand il regarde là, la première personnalité la plus célèbre de l'humanité jusqu'à la fin du monde, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Georges Bernard Shaw, le deuxième c'est Paul. Il dit troisième même c'est Jésus. Donc il faut t'appeler Muhammad. Muhammad. Voilà. Merci beaucoup. Inch'Allah. Ah, Dieu merci. Alhamdulillah, on garde le contact. Donc tu m'envoies ton numéro WhatsApp et puis on va t'ajouter. D'accord, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, le frère Wilson. Bon, Mohamed, on va t'appeler Mohamed. Ah, ce n'est plus Wilson, c'est Mohamed. Ok, il n'y a pas de problème. On garde le contact. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un qui met en commentaire, il dit qu'il veut se convertir en islam. Donc, on ne dit pas, il dit je suis chrétien, convertis-moi. Non, c'est pas comme ça. Il faut dire je veux me convertir. Là, au moins, c'est précis. Il dit je suis chrétien, convertis-moi. Non, je ne comprends pas, prince. Il faut préciser. Il faut dire je veux me convertir. Quand tu dis tu veux te convertir, on t'appelle et puis voilà, ou bien je te fais monter, on fait ta conversion en même temps. Mais quand quelqu'un dit je veux me convertir, ça veut dire que c'est précis, il est prêt, il veut se convertir. Mais quand tu dis convertis-moi, ça veut dire que tu viens pour échanger d'abord et puis après. Non, non, non. Il faut préciser. Je veux me convertir. Là, au moins, on est sûr. Il y a une maman. Attends, avant la maman. Il y a un frère qui est en ligne ici. Il dit n'est ni chrétien ni musulman. Il m'a appelé ce matin. Il est en ligne. Je le mets. Voilà. Je vais le mettre pour qu'on puisse l'entendre. Ne quitte pas, hein, le frère. Il dit qu'il est. Je crois qu'il est du côté du Togo, non? Phone 1 disconnected. Il est du côté Phone du... 1 connected. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur Djané. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles, tu as dit? Oui, je m'appelle Daniel. Daniel, tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman, c'est ça? Voilà. D'accord. Quelle est ta préoccupation? Bon, j'ai quelques préoccupations à vous mettre parce que je vous suis un peu sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Et vous dites souvent, j'avais suivi un de vos vidéos. Mm. Vous avez dit Jésus-Christ n'est pas venu pour l'humanité. Sinon, il est venu, c'est pour les Israélites, c'est ça? Oui, c'est Jésus même qui a dit ça. C'est pas nous. On a lu ce qu'il lui-même l'a dit dans la Bible. C'est pas comme si c'est nous, on a dit sur lui. On n'a fait que répéter ce que lui-même l'a dit, quoi, en fait. Voilà. Bon, moi, je voudrais, ce qui me trouve, je voudrais savoir si il n'est pas venu pour l'humanité, là. Bon. Pourquoi vous avez dit aussi dans un de vos vidéos que un musulman qui ne croit pas en Jésus va aller en enfer? D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'accord, tu as fini de poser la question? Voilà, c'est ma préoccupation. Ok, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allah dit dans le Coran, la nufarriqu bayna adin min rusli. C'est-à-dire, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. C'est-à-dire, quand j'ai dit quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, mais il faut maintenant chercher à comprendre comment. Pourquoi doit-on croire en lui et qu'est-ce qui peut faire que si tu ne crois pas en lui, tu peux aller en enfer? Dans quel sens il est dit? La foi musulmane, il y a 6 piliers de foi en islam. Le premier pilier, c'est de croire en Allah, croire aux anges,
de croire aux prophètes, c'est-à-dire à tous les prophètes. Ça fait partie des 6 piliers, il n'y a pas cité les autres 3, ça fait partie des 6 piliers de foi de l'islam. Le musulman, il y a 5 piliers de l'islam et il y a 6 piliers de foi. Et dans les 6 piliers de foi, la croyance à tous les prophètes, sans exception, en fait partie. Et il y avait cité une sourate où Allah dit, nous ne faisons aucune différence entre eux. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Jésus par ignorance, il n'y a pas de problème, tu n'iras pas en enfer. Si tu ne crois pas en Jésus parce que tu ne sais pas, voilà, il va dire par ignorance, je coupe court. Mais si tu sais que c'est un vrai prophète, il est messager que Allah a envoyé, Allah l'a conçu miraculeusement. Sa maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. En sachant tout ça là, toi dans ta tête, tu as l'impression qu'il est chrétien, tu penses qu'il doit être rejeté parce qu'il appartient aux chrétiens, tu penses qu'il doit être dénigré parce que c'est pas un... Non, 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 c'est de ça que je parle en fait. Parce que Allah dit, le peuple de Lot ou encore le peuple de Houd, il dit, ils ont rejeté les prophètes. Mais quand il dit le peuple de Lot a rejeté les prophètes, ou encore le peuple de Salih, ou encore le peuple de Houd, ou encore le peuple de Chouaïb a rejeté les prophètes. Mais c'est un seul prophète qui leur est venu, qui leur a été envoyé. Même s'il dit le peuple de Lot ont rejeté les prophètes. Mais c'est un seul prophète qui leur est venu, non? Oui. Mais pourquoi Allah dit ils ont rejeté les prophètes? Alors que c'est un messager seulement qui leur est envoyé. Mais c'est parce que en rejetant un seul messager, un seul prophète, c'est comme si tu rejetais tous les prophètes, puisqu'ils ont le même message. Donc c'est pourquoi Allah met ça au pluriel pour dire le peuple de l'ordre, le peuple de Chouaïb, le peuple de tel ont rejeté les prophètes. Tu rejettes un seul prophète, tu as rejeté tous les prophètes. Donc tu ne peux pas dire que tu es musulman, tu crois en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne crois pas en Jésus. Tu crois à Moïse, tu ne crois pas à Noé. Tu crois à Abraham, tu ne crois pas à Jonas. Non, le musulman ne fait pas ça. Voilà pourquoi j'ai dit, un musulman qui ne croit pas en Jésus comme un envoyé de Dieu, comme un prophète, alors que tu es musulman, mais tu es en train de te préparer ta place en enfer, parce que c'est un prophète. Allah dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Donc quand tu désobéis au messager, tu es en train de désobéir à qui? À Allah. Donc si tu désobéis à Allah, est-ce que tu peux sauver? Voilà pourquoi je l'ai dit, et c'est quand même... c'est pour les intelligents, quoi, et ceux qui raisonnent, ceux qui ont un niveau de compréhension élevé, en fait. Allons-y. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir, sa parole dans le Coran, là, ça sert à quoi? La parole de qui? De Jésus. Ah, la parole de Jésus nous enseigne quoi? C'est-à-dire, sa parole nous ramène à connaître qui il était, qu'a-t-il fait avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne, et tous ces récits qui sont dans le Coran. D'ailleurs, c'est quelques détails de Jésus qui sont dans le Coran. Mais il y a un document ici, on appelle ça Hadith de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait qui ne sont pas mentionnés dans ce livre, comme même la Bible dit. Mais comme Jésus est un prophète, comment nous pouvons connaître Jésus-Christ, nous qui sommes contemporains, nous qui sommes dans le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah rapporte l'histoire de Jésus dans le Coran, y compris celle de Moïse, y compris celle d'Abraham, y compris celle de Noé. Tu peux aussi poser la question, qu'est-ce que la parole de Noé cherche dans le Coran? Tu peux aussi poser la question, qu'est-ce que la parole d'Abraham cherche dans le Coran? Tu peux aussi poser la question, qu'est-ce que la parole de Moïse cherche dans le Coran? Ah, mais tu t'es basé seulement pour Jésus, donc je te réponds aussi seulement pour Jésus. La parole de Jésus-Christ est dans le Coran pour que nous sachions qui il est, pour qu'un jour, si quelqu'un vient nous dire il est Dieu, fils de Dieu, mort pour nos péchés, là, on dit en même temps tu es un menteur, parce que voilà ce que le Coran a dit. Donc le Coran nous rapporte l'histoire de Jésus pour nous faire comprendre que c'est un véritable prophète, voilà son histoire. Pour l'autre là, voilà son histoire. Pour Job, voilà l'histoire de Job. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le Coran renferme le passé, le présent et le futur. Donc, ces récits sont dans le Coran pour nous qui sommes dans le peuple, dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous sachions Jésus là. Est-ce qu'il a une fois dit, par exemple, qu'il est Dieu? Allah a dit dans le Coran. Est-ce que vous comprenez un peu? Surat 5, verset 116, Allah dit, au jour du jugement, Allah va interroger Jésus devant tout le monde. Est-ce que tu as dit aux gens que tu es Dieu et toi et puis ta maman? Bon, regardez, hein, le jour du jugement n'est pas encore arrivé, mais ce récit-là est déjà détaillé dans le Coran. Allah nous prévient de ça déjà. Allah dit, il va demander Jésus au jour du jugement. Mais on n'est pas encore au jour du jugement. La question qu'il va lui poser, Allah a déjà dit ça dans le Coran. La réponse que Jésus va donner, Allah a déjà dit ça dans le Coran. Regarde comment c'est merveilleux. Et Noé, par exemple, le peuple de Noé viendra vers Noé pour dire non, ils n'ont pas. Noé ne leur a rien enseigné. Allah dit, mais qui est ton témoin? Noé. Il dit, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate dans le Coran, nous avons envoyé Noé vers son peuple, mais ils l'ont rejeté. Ou encore, ils l'ont traité de menteur.
Ça y est là. Allah lui a dit de construire l'arche. Il a construit l'arche. Il est monté dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a un fils qui est noyé dans l'eau. Tout ça, c'est une histoire qui nous sert à nous. Et l'histoire de Pharaon, par exemple. Allah dit Pharaon est mort dans l'eau, non? Or, avant sa mort, il voulait se repentir. Allah dit non, 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 non. Maintenant, c'est maintenant que tu veux te repentir? Alors que tu as été du nombre des injustes par le passé, nous allons épargner ton corps, afin que tu sois un témoin ou encore tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Donc, quand on voit l'histoire là dans le Coran, on dit, ah, donc Noé est mort dans l'eau. Et puis, comment ça s'est passé? Déjà, quand il voulait mourir là, il voulait se repentir. Donc, ce qui veut dire que nous là, il ne faudrait pas qu'on se repente, n'est-ce pas, avant, c'est-à-dire que pendant notre mort, il faut qu'on se repente avant notre mort. Voilà le Coran. Ça, c'est un trésor aussi. Est-ce que tu comprends un peu? Allons-y, prochaine question. Comme tu n'es ni chrétien ni musulman, donc, Inch'Allah, ça va se savoir. Il y a un chrétien qui vient chez moi m'évangéliser là. Ah. Et il m'a dit, Jésus a dit qu'il a un père. Maintenant, Allah a dit qu'il n'a pas de fils. Est-ce que le père de Jésus et puis Allah là, est-ce que c'est le même Dieu? Non, Jésus n'a pas de père, Allah n'a pas de fils. Je répète, dans la Bible, comme dans le Coran, Jésus est né miraculeusement, ou encore il a été conçu miraculeusement. Il n'a pas de papa, mais il a une maman. Dans la Bible comme dans le Coran. Je répète, je pèse mes mots. Dans la Bible comme dans le Coran, Jésus n'a pas de père. Maintenant, c'est écrit, je monte vers mon père. Je monte vers mon père. Et mon père qui est dans les cieux. Mais quand il dit mon père là, oui. C'est là maintenant, il faut chercher à savoir. Quand il dit mon père, la définition du mot père veut dire quoi? Le père là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est son papa biologique? Il n'y a pas un chrétien qui peut dire oui, c'est vrai, c'est son papa biologique. Lui, il est foutu à moi. Il ne peut pas dire ça. Donc, il n'a pas de père. Dans quel sens? Le père dans la Bible, dans le glossaire de la Bible, ça veut dire serviteur. Ça veut dire que le fils veut dire serviteur. Et le père ici, ce n'est pas de façon charnelle, parce que l'éternel Dieu, lui, il est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Il n'a pas d'enfant. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Selon la Bible, Dieu n'a pas d'enfant. Voilà. Mais en même temps, selon la même Bible, voilà, s'il vous plaît, tapotez quoi, parce que souvent on me signale là. Donc, selon la même Bible, Adam est fils de Dieu. Ephraïm est premier-né de Dieu. Les anges sont fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça dit que Dieu a des tonnes et des tonnes et des tonnes de fils dans la Bible. Maintenant, tous ces fils dans la Bible, là, il les a eu comment? Il a eu ses enfants là comment? Il n'aura pas venu nous expliquer. Il a pris un avant-hier là. Il dit non, Jésus est fils de Dieu. Il dit ah bon, hein, oui. Son papa c'est Dieu, non? Il dit oui. Son papa c'est Dieu. Il dit oui. Sa maman c'est qui? Il dit Marie. Marie est quoi pour Dieu? Il me dit attention. Il dit attention, hein? Il dit non. Il dit ça c'est une question qui n'a pas de sens. Il dit pourquoi? C'est son papa qui est Dieu, non? Oui. Sa maman c'est Marie, non? Oui. Ça dit que la maman d'un enfant est quoi pour son papa? Ah non, 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 non. Marie est créatrice de Dieu. Marie est la créature de Dieu. Mais si elle est la créature de Dieu, elle n'est pas mère de Jésus. Oui. Est-ce que vous n'avez pas dit que Jésus c'est son papa qui est Dieu? Oui. Mais il faut accepter que la maman de son papa, sa maman est quoi pour son papa? Donc c'est des choses, ils ne veulent pas réfléchir pour aller loin. Je termine pour dire, avoir un enfant là, s'il vous plaît, les enfants, allez-y. Avoir un enfant là, l'objectif, attends, est-ce que toi tu as des enfants? Oui. Voilà, l'objectif d'avoir un enfant, qu'il soit femme ou homme, l'objectif pour toi d'avoir un enfant là, c'est pourquoi? Le but que tu veux avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Toi, il parle de toi quoi? Bon, c'est juste pour respecter la parole de Dieu, parce que c'est juste pour respecter la volonté de Dieu, parce que Dieu a dit allez-y et soyez multipliés. Non, 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 c'est pas de ça que je parle. Je veux dire, où est l'importance pour que toi tu puisses avoir un enfant? Quelle est l'importance pour que toi tu puisses avoir un enfant? L'importance là. Bon, moi je ne trouve pas d'importance, hein. C'est juste que pour moi, c'est juste pour que la volonté de Dieu soit faite. Non, je repose ma question d'une autre manière. Quand tu as enfant là, le but, il y a un but pour avoir un enfant. Attends, par exemple, si toi tu as voiture là, c'est pour faire quoi? Quand tu as voiture là, c'est pour faire quoi? Ah, c'est pour me déplacer. Très bien. Maintenant, si tu as une maison là, c'est pour faire quoi? C'est juste pour avoir un toit ou coucher ou se coucher. Quand tu vas à l'hôpital là, c'est pour faire quoi?
Pour se soigner. Quand tu as un enfant, là, l'objectif, c'est quoi? Bon, pour moi, l'objectif, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Mais si tu veux demander ça, je pourrais te dire que, bon, c'est pour qu'il s'occupe de moi quand il serait vieux, tout ça là. Ah, l'enfant là va s'occuper de toi quand tu seras vieux. Si tu meurs, au moins ton nom va rester. On va dire, hé, voilà l'enfant de tel qui est là. Hé, voilà son enfant. Non, mon petit, viens. Votre papa là, quand il était là, il était gentil, hein. Tu vois, ta renommée là, il va perpétuer ta renommée. Et puis ton héritage là, il va prendre. Et puis quand toi tu seras vieux, de la même manière tu l'as pris bébé pour l'envoyer à l'hôpital, quand il était bébé, quand toi tu deviendras bébé, vieux bébé, parce que le Coran dit que vous allez naître bébé. Vous allez grandir, vous allez devenir vieux, vous allez redevenir enfant encore. Mais dans nos grands-mères, dans nos mères, elles sont comme des enfants. Tu vois, tellement elle a vieilli là, elle devient comme un enfant. Tu vois, souvent, elle ne sait plus quoi dire. Donc, maintenant, toi, l'objectif d'avoir un enfant, si par exemple, un papa a un champ où il a des plantations au village, par exemple, on trouve ça. Et aujourd'hui, c'est en train de cesser. Parce que, voilà, le gouvernement est en train de mettre le système en place pour que tous les enfants puissent aller à l'école. Ça, c'est une très bonne chose. Mais à l'époque, là, les enfants, le vieux cherchait à avoir beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Ça dit, il marie beaucoup de femmes. Il a 4 femmes comme ça. Il veut avoir beaucoup d'enfants pour l'aider dans les travaux champêtres, là. Donc, c'est un objectif pour lui. Aujourd'hui, si toi, tu as des enfants, aujourd'hui, on a mis nos enfants à l'école, là. L'objectif, c'est quoi? Au moins, demain, l'enfant là peut devenir ministre, un cadre du pays, ou encore... Il y a un objectif. Maintenant, Dieu doit avoir enfant là, c'est pour faire quoi? Il faut m'expliquer maintenant. Bon, moi, c'est pas selon le chrétien qui vient m'évangéliser. Non, laisse le chrétien là d'abord. Comme il a expliqué la situation, Dieu n'a pas d'enfant là. Maintenant, comme toi, tu connais déjà le but d'avoir un enfant, maintenant, à ton avis, Dieu doit avoir un enfant. Est-ce que Dieu va aller à la retraite? Est-ce qu'il va quitter ce monde-là un jour, il va plus être vivant? Est-ce qu'il va devenir vieux? Est-ce qu'il va aller à la retraite? Est-ce qu'il a besoin que quelqu'un parle de son nom après lui? Dieu, l'objectif d'avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Comme vous venez de l'expliquer. Voilà. Il n'a pas d'enfant. Tout le monde, Allah il dit dans le Coran, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre, ça, ils appartiennent quoi. Nous tous là, on appartient à l'éternel Allah. Pourquoi il va avoir un enfant là? C'est pour faire quoi? On appartient déjà, nous on appartient déjà, l'objectif d'avoir un enfant. Mais ceux qui disent qu'il a un enfant là, ils disent non, il a un enfant parce qu'il a envoyé son fils pour venir mourir pour vos péchés, machin, tout ça là, voilà. Donc ça n'a rien à voir. Allons-y pour te... Mais attends, je vais te poser une question. Toi par exemple, tu n'es ni chrétien ni musulman. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman par exemple? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Bon, ce qui m'empêche à devenir musulman, c'est que le Coran dit que Jésus est au ciel. Maintenant, il dit que Mohamed, que paix soit sur lui, que Mohamed, il a déjà accompli sa mission. Maintenant, le Coran dit encore que Jésus va revenir encore pour pouvoir achever ce que Mohamed a commencé. Qui a dit ça? C'est quel passage du Coran qui a dit ça? Bon, le Coran dit que Jésus va revenir, c'est ça? Je te demande, ce que toi tu as dit là, tu as tiré ça dans quelle sourate? Ou bien c'est les ont dit. Voilà. Non, faut pas prendre ça, faut pas suivre. Donc, attends. Quoi? Ouais, si c'est ça qui t'empêche à devenir musulman là, la vérité va sortir tout à l'heure. C'est pas ça qui t'empêche à devenir musulman, mais on va savoir si ça va, Inch'Allah. Le fait que Jésus revienne islamiquement parlant là, nous, ça n'empêche pas un musulman d'aller au paradis. Moi, c'est ton paradis. Si Jésus vient, il ne vient pas où nous, ça ne nous empêche pas d'aller au paradis. C'est un prophète. C'est un véritable prophète. Dans son retour, là, le tafsir Ibn Kathir et même beaucoup d'hadiths authentiques nous disent que non, son retour fait partie des grands signes majeurs, les signes de la fin des temps. Alors, son retour, est-ce que ça a quoi à voir? Il vient où? Il ne vient pas où? Nous, ça dit que ça ne nous empêche pas d'aller au paradis. Allah dit, son retour fait partie des signes de la fin des temps, la fin du monde, là. Son retour fait partie. Mais où est le problème? Maintenant, supposons que Jésus ne vient pas, le monde ne va pas finir, quoi. Maintenant, s'il vient là, le monde ne va pas finir. Donc, si Jésus vient, personne ne va au paradis, quoi. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses essentielles qui sont là. Nous, on n'attend pas Jésus pour aller au paradis. Nous, là, on n'attend pas quelqu'un pour aller au paradis. Allah, Muhammad sallam est venu nous tracer déjà les signaux. Il nous a tracé la route déjà. C'est ça qu'on suit. Surat 3:31. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est tout. Maintenant, le retour de Jésus, il y a des signes dans le Coran, dans les hadiths authentiques, mais ça n'a...
ça n'empêche pas un musulman d'être sauvé. Si au moins ça nous empêche d'être sauvés, là on peut dire, ah, Jésus revient, hein, les gars, on est qu'à faire attention, parce que voilà. Donc c'est un peu ça le souci. C'est pas ça qui va t'empêcher d'être musulman. Si quelqu'un te dit non, le prophète sallam a achevé sa mission, Jésus va revenir. Jésus ne vient pas pour une autre mission quelconque. Non, je répète encore. Dans le Coran, Allah dit que dans la Sourate 43, verset 61, il dit Jésus sera un signe pour la fin des temps. Ils ont même précisé pour la fin des temps. La fin des temps, la fin du monde, un signe, c'est tout. Il ne vient pas pour sauver quelqu'un. Il ne vient pas pour prendre quelqu'un. Ceux qui l'attendent pour dire, viens le prendre pour aller au ciel, là, ils sont en train de se tromper. Voilà, donc ce n'est pas ça qui va t'empêcher pour être musulman. Pour devenir musulman, si toi deviens musulman, Jésus même était musulman. Jésus même était musulman, il est musulman même. Jésus même est musulman. Donc, toi, aïe, Jésus même est musulman. Non, on dit ça tous les jours. Tu n'as pas vu quelqu'un venir nous contredire. Quand on dit tous les jours Jésus est musulman, tu as vu quelqu'un venir nous contredire. Il peut écrire. Il dit venir s'arrêter devant nous pour démontrer que c'est faux là. Il n'y a pas son garçon. S'il y en a, Figayo va ouvrir tout à l'heure, 16h18, on n'a pas venu. Le thème Jésus est musulman. Bah, si tu dis qu'il n'est pas musulman, tu vas nous donner sa religion. Donc voilà un peu, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Et là, par exemple, bon, nous on est musulmans, non? Bon, si Jésus vient, il ne vient pas, pourquoi ça ne nous inquiète pas? Ça, pourquoi toi tu t'inquiètes de ça par rapport à quoi? Non, Jésus c'est un prophète, non? Allah l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Mais toi tu n'es pas un Israélite. Tu dois, ton sauveur là, Mohammed alayhi salatu wa salam, tu crois en lui, tu attestes l'attestation de foi, et puis c'est fini, tu es musulman. Voilà. Donc il n'y a pas un argument que tu vas donner pour dire que c'est ça qui t'empêche à devenir musulman. Vous voulez dire quelque chose de très important. Vous avez dit Jésus est musulman. Il est musulman même. Mais dans sa parole, il a dit que celui qui croit en son nom doit être baptisé. D'accord. Est-ce qu'un musulman se fait baptiser? Le baptême du musulman, c'est ça qu'on appelle l'ablution. Ça est dans la Bible même. La Bible africaine. Le baptême musulman, là, c'est ça qui est l'ablution. Maintenant, quand toi, tu parles du baptême, là, donc si quelqu'un n'est pas baptisé, il va en faire quoi? Est-ce que Jean-Baptiste, là, qui l'a baptisé? Moïse, là, qui a baptisé Moïse? Pierre et autres, là, qui les a baptisés? Abraham, là, qui l'a baptisé? Donc, il va tous voir en faire quoi? C'est Jésus que Jean même a baptisé. Est-ce que Jésus a baptisé Jean? Non, c'est Jean qui a baptisé Jésus. Donc, comme Jean n'a pas été baptisé, lui, il va en faire. Pierre, là, qui l'a baptisé? Il va en faire. Abraham, qui l'a baptisé? Il va en faire. Moïse, comment on appelle ça? Les Salomon, les Jacob, là. Qui les a baptisés? Il y a des chrétiens aujourd'hui, même sur la terre, ils ne baptisent pas. Alors, donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Notre baptême, c'est quoi? C'est la purification. C'est l'ablution que nous faisons. Même si tu deviens musulman, tu sais, c'est l'ablution que tu as fait. On parle de te jeter quelque part. Donc, il faut donner... Maintenant, moi, il dit Jésus est musulman. Toi, tu parles du baptême, non? Maintenant, moi, il retourne la question. Jésus mettait son front en terre pour prier, là. Il faut me montrer si toi, tu fais ça. Il met son front en terre et puis il prie. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance, comme les musulmans. Alors, Moïse a pris l'ablution, il a lavé sa main, son pied, et voilà, tout ça là, dans la Bible. Est-ce que toi, tu fais ça? Alors, Moïse, Dieu dit... Il t'écoute? Vous avez le passage pour me donner? Aïe! Jésus a fait ablution. Il a dit Moïse. Ah, ok. Est-ce que c'est faux? Jésus a... Au moins, il ne sait pas trop, hein. Ah, si c'est pour Jésus, tu sais. Si c'est pour Moïse, tu ne sais pas. Il t'a dit que Jésus a mis son front à terre pour prier. Il faut répondre ça d'abord. Jésus a mis son front à terre pour prier. Il faut répondre ça d'abord. Est-ce que Jésus a fait ablution? Mais pourquoi tu sautes mettre front à terre là? Pourquoi tu ne réponds pas à ça d'abord? Tu parles d'ablution. Il faut répondre pour mettre son front à terre là. Il faut répondre à ça. Un musulman, avant de prier là, il doit d'abord faire ablution. Je répète encore. Il y a des musulmans là, on peut prier sans ablution, tu ne sais pas ça? On peut prier sans ablution. On fait tayammum, on fait recours à la terre pure, Sourate 5, verset 6. Allah Akbar. Il n'y a pas échappatoire ici. On peut prier sans faire ablution. On fait l'ablution, on fait tayammum, on fait recours à la terre. Sourate 5, verset 6. Sans de l'eau même. Alors, donc tu dis quoi? Jésus mettait son front à terre. Est-ce que toi tu mets ton front à terre? Oui. Bon, j'adopte beaucoup de positions pour prier. Bon, toutes ces positions-là, qui t'a montré ça? Toi, tu as tiré ça de qui? Donc, toi, tu pries comme tu veux. Alors que nous, on ne prie pas comme on veut. On doit prier comme Dieu lui-même veut. Jésus se levait à 5 h du matin ou bien matin bonnet pour prier. Toi, tu fais ça. Très tôt, matin bonnet, Marc 1,35. Jésus a été circoncis 8 jours. Est-ce que toi, tu es circoncis? Alors, donc, il ne faut pas trouver des arguments. Il faut dire, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman?
Dis, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Dis, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Si tu es venu pour connaître, voilà, je t'ai dit toute la vie en enfer. Tu es prêt? Oui, bon. Il y a une dernière préoccupation à vous soumettre. Bon, pose la dernière. Pose la dernière. Oui, le Coran a dit que... il a dit tout ce qui se voit en Jésus sera au-dessus de ceux qui ne croient pas à son nom. C'est ça? Est-ce qu'ils ont dit à son nom? Tu ramasses tous ces trucs-là où ça va. Qui te dit ça là? Tu ramasses tous ces trucs-là où ça va. Qui te dit ça là? Oh, mais tu es dans ce TikTok chez les wiki là pour aller ramasser tout ça là quoi. Bon, tu m'entends maintenant? Tu m'entends maintenant? Non, ça crache, ça crache. Bah. 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 Et j'ai quitté Nadine à Awa. Ah ouais. C'est-à-dire j'étais Nadine, je suis devenu Awa. Ça, il faut que je l'appelle, hein, les gars. Et je réponds au nom de Zeynab, non, Zemba Pogbi, Awa. Maintenant, je suis burkinabé et étudiante en première année de communication. Le souci est qu'il y a plein de choses sur l'islam que je ne maîtrise pas. Déjà, je ne connais pas la récitation qu'il faut faire en priant. Je connais les étapes de la prière, mais je n'arrive pas à réciter les versets prescrits. En plus, je ne comprends pas ce qu'il est dit dans le Coran, vu que c'est écrit en arabe. Je l'appelle pour voir ce qu'on peut faire pour elle. Si elle est connectée, bien sûr. Ah, Dieu merci, elle est connectée. Restez connectés, s'il vous plaît. Il y a de bonnes choses. Allô? 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 Je dois dire bonjour ou bien salam alaikum. Salam. On dit quoi, ma soeur? Tu dis que tu es devenu Zeynab maintenant. Non, non, Awa. Awa, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, voilà. Mais le message là, ça m'a fait plaisir là. Donc, tu peux me récapituler un peu. Tu dis que tu as fait quoi? Allons-y, ma soeur. Déjà, je suis née chrétienne. D'accord. J'ai une soeur jumelle. Elle n'a pas grandi avec nous. Elle a grandi avec une famille musulmane. D'accord. Donc, elle a adopté l'islam juste après. Oui. Elle me parlait souvent. Oui, elle me parlait souvent. Mais bon, j'avais peur de la réaction de la maman et autres. Oui, oui. Bien, la maman même n'est même pas compliquée. Uh-huh. Donc, je vous ai suivi une fois. Oui, ok. J'ai enregistré la vidéo.
Je suis rentrée, j'ai fait débat avec la maman. Elle m'a dit que non, elle-même, elle était musulmane. Voilà, elle, c'est frère. Ses frères sont les musulmans. Qu'est-ce que a fait qu'elle-même était convertie? C'est quand elle est allée à Bobo avec la grand-mère, c'est là-bas, elle-même était convertie, devenue chrétienne. On ne voit pas d'inconvénient. On ne voit pas d'inconvénient à ce chant de religion. Ça m'a incité aussi avec les encouragements de ma soeur. J'ai fini par épouser l'islam. Mais bon, je vais dire, à quel moment tu as commencé à regarder nos vidéos? Disons à peu près une année comme ça. Ah ouais, les vidéos ont joué un rôle dans ta décision ou pas? Ça a joué, parce qu'il y a des contradictions, même pas, il y a des choses sur la Bible que je n'étais même pas au courant. Quand je vous ai suivi, je suis allée faire la comparaison, j'ai dit, ah, là c'est à moi maintenant de faire mon choix. Effectivement. Effectivement. Mais tu t'es converti, ça fait combien de temps? Disons 7 mois. 7 mois, ok. Ah, vraiment, il n'y a pas de souci. Tu es à Ouaga ou bien à Bobo Dioulasso ou bien, je ne sais pas. Je suis à Ouaga, même bon, je suis étudiante à Koudou. Pour le moment, comme on n'a pas encore commencé les cours, je suis à Ouaga avec mes parents. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme on a une base de DDR à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, un peu Burkina, je vais te mettre en contact avec Haroun Kone, qui est l'actuel président par intérim même de la DDR. Donc, je vais te mettre en contact avec lui, avec Rachid également, le petit prédicateur de la DDR. Ils vont te contacter, peut-être t'ajouter même dans le groupe des convertis de la DDR Burkina. Et puis, quand on viendra, Inch'Allah, on va essayer de vous rencontrer. Ça sera avec plaisir, en tout cas. Ça me fera plaisir, en tout cas. Ah, j'ai vu le message. J'ai dit, mais ah, là, il faut que j'appelle la soeur, hein, parce que voilà, le message qu'elle a envoyé là, c'est un message fort. Voilà, tu as dit ceci, salut monsieur, je vous suis sur TikTok depuis un certain temps. J'aimerais sincèrement vous remercier pour ce que pour la bonne œuvre, etc. J'étais chrétienne et après avoir écouté, donc ça veut dire, après avoir écouté nos vidéos, ça t'a beaucoup convaincu, quoi. Alhamdulillah. D'accord, vraiment, merci beaucoup ma soeur, ça m'a fait plaisir. Je vais te mettre en contact avec la base de la DDR au Burkina. Et continue de regarder nos vidéos, hein, ça va fortifier ta foi, quoi. Non, je vous suis. À chaque fois qu'il y a une publication, je vous suis. Ah, Dieu merci alors. D'accord. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup à vous, ma soeur. On garde le contact. Pas de problème, merci également. Voilà, il y a des messages comme ça, plein dans notre WhatsApp ici. Et je vais retourner vers le frère, il a essayé de m'appeler. Je pense que, bon, on va voir de son côté qu'est-ce qu'il veut finalement pour que nous puissions passer à l'étape suivante. Et puis on va s'arrêter pour se retrouver, Inch'Allah, tout à l'heure à partir de 16h à l'espace Figayo pour le rappel. Allô, donc je suis à toi? D'accord, comment ça se fait? Ouais, tu disais que Jésus sera au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est ça, non? Voilà. Mais comme toi, tu n'es ni musulman ni chrétien, bon, on va quand même t'expliquer. Il n'y a pas de problème. Ceux qui suivent, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mais quels sont ceux qui suivent Jésus et puis le suivent en tant que qui? C'est ça le problème. Il ne faut pas prendre ça comme ça. Oui, sur 3,55. Rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et c'est vers moi. Et je mettrai au-dessus de ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Maintenant, quels sont ceux qui suivent Jésus? Ce n'est pas les chrétiens. Parce que le suivre là, ce n'est pas suivre comme il est devant, nous on est derrière, on est en train de marcher comme des militaires. Non, ce n'est pas ça. Les propos là, de Jésus-Christ qui sont authentiques là. Il dit Dieu m'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Oui, musulmans, on croit en ça. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on croit en ça? Oui, c'est vrai. C'est ce qui est écrit. Il n'est pas fils de Dieu, mais il est fils de Marie. Oui, c'est vrai. C'est un messager, c'est un prophète, oui. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour nos péchés, oui. Ceux qui croient en ça, là, c'est eux qui seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mais il y a d'autres explications que je ne vais pas rentrer dedans. Mais je suis en train de faire ça bref. Voilà, donc pour dire que ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Maintenant, quels sont ceux qui ne croient pas? Supposons qu'on dit non, c'est les musulmans. Maintenant, on ne croit pas en quoi? En quoi? Qu'il est Dieu, mais il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Qu'il est fils de Dieu, mais Dieu n'a pas d'enfant. Qu'il est un prophète, mais nous, on croit en ça. Qu'il est un messager, mais on croit en ça. Il est mort pour nos péchés. Non, il n'a jamais dit ça. Donc, on ne croit pas en quoi? Donc, c'est musulman même, c'est des musulmans même quoi? Donc, ça nous concerne plus que
ceux qui pensent que c'est Dieu, on parle. Donc, ça, ce sont des choses que les gens... Jésus même a dit dans la Bible, depuis la main, je ne rentre pas dans la Bible, mais je vais rentrer une fois quand même. Jean 5, 24, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Tu vois, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Alors, celui qui écoute ma parole, toi tu écoutes sa parole, moi j'écoute sa parole, mais la différence maintenant est qui croit en celui qui m'a envoyé. Maintenant, moi je crois qu'il a été envoyé, et toi tu crois qu'il a été envoyé. Si toi tu dis non, c'est vrai, tu n'es pas dedans. Donc frère, je pense que j'ai fini avec toi. Donc, est-ce que tu es prêt maintenant? On peut passer à l'action, sans obligation bien sûr. Il faut répéter après moi en levant l'index droit. Oui, excusez-moi. Est-ce que, bon, le Coran dit Allah ne va pas sur terre. Maintenant, celui qui a parlé dans le buisson à Moïse là, c'était qui? Est-ce que c'est Allah? Celui qui a parlé dans le buisson, c'est Allah. Mais est-ce qu'on a dit qu'il était dans le feu? Alors, Allah, quand, je t'explique, quand Allah parle là, quand il parle à Moïse, Moïse entend sa voix. Est-ce que là où nous on est en train de parler, est-ce qu'Allah entend notre voix? Je veux savoir. Oui, affirmatif, bon. Bon, il est où? Il est où pour qu'il entende notre voix? Il doit descendre ou bien descendre? De là où il entend notre voix. Il est l'audient. Il est omniscient, il est omnipotent. Il est l'audient. L'audient, ça veut dire qu'il entend. Il entend les prières. Même, il y a un passage dans la Bible, même, on dit qu'il y a eu un tremblement. Quand Dieu a dit à Moïse, sors devant moi, il y a eu un tremblement, mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Il y a eu un vent, il n'était pas dans le vent. Il y a eu un feu, il n'était pas dans le feu. Donc, ce n'est pas... Allah n'est pas un être humain, comme votre conception là. Il n'est pas un homme, il n'est pas fils d'un homme, il n'est pas un être humain, il est invisible. Voilà. C'est comme par exemple, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure entre les mains de qui repose mon âme. Entre les mains de qui repose mon âme. Donc, ils ont dit que Allah a main. C'est-à-dire, il a une main. Comme pour nous là. Maintenant, je vais reposer une question ici. Moi, je suis chauffeur, professionnel. Donc, c'est dans ce contexte-là que je vais prendre l'exemple. Ça me fait 25 ans d'expérience de conduite. Jusqu'à même mon permis, là, on me donne 3 ans maintenant. Maintenant, dans une voiture, là, quand tu vas au garage, là, le mécanicien, il regarde la devanture de ta voiture. Il dit non, il faut qu'on change les bras de ta voiture, là. Est-ce que tu me suis? Oui. On dit on doit changer les bras de ta voiture. Voiture, là, son bras, là, c'est comment? Bon, moi, je ne connais pas le bras de voiture. Ah bon, d'accord. Maintenant, quand on dit Allah a main, là, entre les mains de qui repose mon âme? Les mains d'Allah. On dit Allah a main, non? Oui, voiture à bras. Les bras de voiture. Il y a des mécaniciens qui nous suivent en direct, non? Vous savez de quoi je parle? On se comprend, non? Hein? Les bras de suspension, les bras là. Ouais, les 2 bras là. Enlevez les 2 bras là. Allez-y à ça. Allez-y chez Samco. Vous partez payer les 2 bras là. Vous envoyez les bras là. Montez les bras là. Non, c'est bras là qui étaient tordus. Non, les bras là. Bras de voiture là, c'est quel bras? Ça se passe là. C'est pour les intelligents. Ça dit que les musulmans là, ils sont trop intelligents. Quand on dit Allah saisit sans main, il entend sans oreille, il voit sans yeux, il parle sans bouche. C'est ça? Figure, sa figure, sauf sa face, sa figure. On peut prendre l'exemple des animaux aussi. Leur face, là, leur visage et tout ça. Là. On appelle ça comment? Est-ce que, comme un animal a un visage, non? Oui. Ou bien il a figure, non? Oui. Maintenant, si on dit, toi, ton Dieu aussi a visage, une figure, là. C'est la même chose, là. C'est pas parce qu'on utilise les mêmes mots, les mêmes expressions que c'est la même chose. Voilà. Donc, pour ça, c'est de terre à terre, quoi. C'est un peu ça. Je dis souvent encore, on me dit non, mais vous dites que non, la Bible est falsifiée, non? Ouais, mais pourquoi vous trouvez quelque chose qui est bon dans quelque chose qui est falsifié? Je dis, mais il y a quelque chose, je dis même dans faux billets de l'argent, faux billets, là, il y a quelque chose qui est bon dedans. Hey, je dis, bon, attends. Vous dites que la Bible est fausse. On nous dit que nous, on dit que la Bible est fausse, non? Oui. Mais pourquoi dans ce qui est faux, là, on trouve ce qui est vrai? Je dis, même dans faux billets, il y a quelque chose qui est bon dedans. Le gars dit c'est faux. Je dis, quand il prend faux billet de 10 000 francs, le billet là est faux complètement. Oui. Est-ce que le chiffre 10 000 là est faux? Tu peux me répondre toi-même? Oui. Le chiffre 10 000 là, est-ce que le chiffre 10 000 là, c'est un faux chiffre? Négatif. C'est un vrai chiffre, non? Oui, oui. Alors, parce qu'il n'y a pas 5 zéros dans 10 000, c'est 4 zéros. Même si faux bio, c'est même 4 zéros derrière 1 là, c'est même 4 zéros là. Faux bio, c'est même 4 zéros là. Bon bio, c'est même 4 zéros là. Seulement que le billet est faux, oui, mais le chiffre là est vrai. Le chiffre 10 000 là, c'est vrai.
Voilà. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être intelligent. Est-ce que tu es prêt à te convertir en islam? Ma tête commence à chauffer. Il va aller reposer ma tête pour Figayo ce soir. Ah, ta tête commence à être chauffée. Bon. Non, non, non. Moi, si c'est pour te convertir en islam, je suis prêt. Hein. Allons-y. Il faut lever ton index droit. Lève ton index droit. Est-ce que Jésus pardonne les péchés? Tu demandes si Jésus pardonne les péchés. Oui. Dieu lui a donné le pouvoir de pardonner les péchés, oui. Même le prophète Mohammed, Allah dit, celui à qui tu pardonneras les péchés, il trouvera Allah pardonneur. Les prophètes pardonnent les péchés. Alors, tous les prophètes font ça. C'est Dieu qui leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pas parce qu'il pardonne le péché qu'il est Dieu. Non. C'est Dieu qui leur donne le pouvoir. C'est comme si tu dis, qui ressuscite les morts? On va te dire Dieu. Mais pourquoi Jésus ressuscite les morts? Mais si c'est ça qui fait de lui Dieu, même Pierre, le disciple de Jésus, le premier ministre parmi les disciples, il a ressuscité mort aussi. Et ça veut dire qu'il est Dieu. Il y a des gens qui ont ressuscité mort avant Jésus. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. On va dire par exemple là, quand Moïse a divisé la mer là, c'est le pouvoir de Moïse, mais c'est Dieu qui a opéré le miracle par Moïse. C'est Dieu qui a opéré par Moïse. Quand Jésus ressuscite Lazare, est-ce que c'est le pouvoir de Jésus? Non, c'est Dieu qui ressuscite Lazare par Jésus. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Est-ce que Jésus pardonne les péchés? Oui, Dieu lui a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Même les disciples de Jésus ont pardonné les péchés. Tu sais ça? Même les disciples. Vous pouvez nous donner le passage où Dieu a donné pouvoir à Jésus pour pardonner les péchés. Matthieu 28, 18. Tu vas me dire quoi? Matthieu 28, 18. Je peux même paraphraser. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pouvoir de ressusciter, pouvoir de pardonner, pouvoir de purifier les prêts, pouvoir de... Tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors, donc ressusciter mort là, ça a été dedans, non? Oui, pardonner péché, ça a été dedans. Il a dit, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être intelligent. Hein. J'ai répondu à toutes tes questions, non? S'il y a une question encore, il faut dire, hein, tu as te convertir aujourd'hui là, mais ce n'est pas obligatoire. Tu dis, tu n'es ni musulman ni chrétien. Il y a te posé une question. Est-ce que dans la Bible, c'est écrit que chrétien va au paradis? Bon, moi, je ne connais pas trop la Bible. D'accord, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Oui, Jésus a dit tous ceux qui le suivront au paradis. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il faut montrer le passage. Jésus a dit qu'il va donner paradis. Non, ouais. À qui? Je me souviens de vos vidéos. Bon, il y avait la mère de Zébédée qui était venue chez lui. Oui. Et puis il a dit qu'il voudrait que ces deux fils-là, qu'un de deux soit à sa gauche et puis l'autre à sa droite. Oui. Jésus a dit, en ce qui concerne à sa gauche et à sa droite là. C'est là, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. Ah, donc comment lui peut donner paradis à quelqu'un? Bon, si il dit ça, là, ça a été réservé à celui qui a fait, ceux à qui mon père les a réservés. Hein. Il dit, moi, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça même. Ah bon, d'accord. Toi, tu n'as pas quelque chose, tu n'appartiens pas, toi, tu donnes la confirmation de ça déjà. Quoi. Non, c'est Allah qui donne ça maintenant aux prophètes pour dire à ces prophètes-là, bon, garantis à ton peuple qu'ils iront au paradis. Là, quand le prophète vient garantir, c'est de la part d'Allah qu'il a parlé. Jésus dit, hé, madame, ce que tu demandes là, c'est trop fort. Moi, je ne peux pas. Hein. Est-ce que coupe qu'il y a boire là, vous pouvez boire? Oui, oui, on peut boire, on peut boire. Ah, bon, d'accord, ouais. Mais c'est pour s'asseoir à ma droite et à ma gauche dans mon royaume là. Ça ne dépend pas de moi. Bon, si ça ne dépend pas de lui là, ça dépend de qui? Ça dépend de l'éternel Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allons-y. Bon, il a dit sur la croix au brigand que le brigand, aujourd'hui, là, il sera chez lui au paradis. D'accord. C'est vrai ça? Ouais, il dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui dont tu parles là, c'était quand? C'était en quelle année? Aujourd'hui. Bon, c'était à l'instant T. Alors, mais est-ce qu'ils sont au paradis? Ils ne sont pas au paradis. On attend tous le jour du jugement. Jésus, tous les prophètes là, tout le monde, on attend le jour du jugement. Donc, c'est une manière de dire... Non, il n'a pas menti, vous n'avez pas compris. C'est une manière de dire, je te garantis ton paradis. Ça ne veut pas dire que dès qu'on descend de la croix, là, on s'en sort au paradis, puis on attend les autres là. Non. C'est une manière de dire, bon, je te garantis ça en fait. Nous, on n'a pas dit que Jésus là, en fait, vous donnez l'impression que sans Jésus, personne n'est pas allé au paradis. Voilà pourquoi nous, on réplique aussi. Sinon, tous les prophètes sont venus garantir le paradis à ceux qui vont croire en eux. En eux. Tous les prophètes là, ils ne sont pas venus nous enseigner l'enfer. Ils sont venus nous garantir le paradis, tous les prophètes.
Il n'y a pas un prophète que tu vas suivre que tu ne pourras pas être sauvé. Il n'y a pas des vrais prophètes. Hein. Je ne parle pas des autoproclamés là. Hein. Ceux qui sont habillés ici, je suis prophète, je suis prophète. Non, non, non. Hein. Voilà, les vrais prophètes. Ils ne sont jamais venus nous dire qu'on va aller en enfer. Ils sont venus nous garantir le paradis. Mais ce n'est pas Jésus seul. Même souvent, il y a entend des gens, oui, Jésus est sans péché. Oui, Jésus est sans péché, mais tous les prophètes aussi sont sans péché. Ce n'est pas lui seul. Pourquoi vous faites du christocentrisme? C'est-à-dire que tout ce qui est bon là, c'est pour Jésus. Tout ce qui est mauvais là, c'est pour les autres. Non. Voilà ça un peu. Je voudrais lire un dernier passage. Folie, folie. Au bout de l'effort, il peut y avoir du miel. 1 Jean verset 1. 1 Jean combien? 1 Jean verset 1. C'est pas 1 Jean, c'est pas 1 Jean. C'est pas 1 Jean. 1 Jean 1. Voilà. Jean 1. On dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, au verset 14, ils ont dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire quoi? Est-ce que la parole qui a été faite chair là, c'est... Très bien. La parole qui a été faite chair ici, là, la parole qui a été faite chair, c'est Jésus. Mais c'est la parole de Dieu qui a fait cette chair-là chair. La parole de Dieu a été faite chair. C'est Abraham est dedans, Moïse est dedans, Jésus est dedans. Tout le monde a été fait par la parole. C'est la Bible qui le dit. Somme 33, 6, 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Dans le Coran 17, 36 ou bien 36, 82, quand il veut une chose, il dit seulement, c'est ça. Quand il veut une chose, il dit seulement soit et c'est. Donc quand il dit la parole a été faite chair, vous dites en ce moment que Dieu est devenu chair. Non, la suite du verset dit quoi? La suite du verset dit, la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, et non une gloire comme celle de Dieu venu sous forme humaine. Non. On n'a pas dit Dieu est devenu sous forme humaine. On dit une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, quand on dit Fils venu du Père, on a dit tout à l'heure, dans la terminologie Fils, là, ça ne veut pas dire qu'il a été engendré par Dieu. Donc, cette parole-là, si elle est Jésus, mais toutes choses ont été faites par la parole. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, non? Alors, est-ce que le ciel est Dieu? Est-ce que la terre est Dieu? Je peux donner le passage où Dieu et Jésus a été créé par la parole de Dieu. Il faut prendre Hébreu 10, versets 5 à 7. Oui. Dis-moi, ça va, c'est ça va. Hébreu 10, 5 à 7. 10, 5, 7, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as ni sacrifice, ni offre, mais tu m'as formé un corps. Et on dit ici, il a formé un corps. Il ne faut pas te blesser. Il dit, tu m'as formé un corps. Oui. Il te pose une question. Oui. Christ dit, tu m'as formé un corps. Il a dit ou il n'a pas dit? Bon, c'est pas lui qui a dit. Il faut reprendre le verset. On dit Christ entra dans le monde a dit. 2 points. Il faut regarder ton texte. Il dit c'est pas lui qui a dit. On a mis son nom même. Tu dis c'est pas lui qui a dit. Quelqu'un qui relate ce qu'il a dit, c'est pas lui-même. Et je n'ai pas vu de création ici. Je voudrais savoir où est-ce que Jésus a créé la Attends. création. Attends, allô. Allô. Oui. Former corps veut dire quoi? Faut me dire. C'est pas créer, hein. Former corps là, ça veut dire quoi? On forme à partir de quelque chose. Mais on crée... Doucement. Former le corps veut dire quoi? On va s'attraper. On forme à partir de quelque chose. Non, est-ce que avant de te former, tu existais d'abord? Oui. Tu existais comment? Et puis on te forme maintenant. J'ai été créé avant. Non. Il faut pas aller loin. Quand on fait court, il faut faire court. Avant de te former, là, tu étais comment? Il faut dire la nature dans laquelle tu étais et puis on t'a formé. Il faut me dire. Bon, j'étais spirituel. Non. Il faut donner forme de spirituel là. Il faut donner forme de spirituel là. Il faut donner la forme spirituelle là. Il faut donner. Un esprit n'a pas de forme. Ça n'a pas de forme. Mais pourquoi vous êtes comme ça même?
Jésus dit, tu m'as formé un corps. Dieu a formé son corps par quoi? Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Mais faut être honnête que tu es. Et donc, attends, faut montrer dans la Bible où Dieu dit, lui, il t'a créé. Faut montrer le passage où Dieu dit, lui, il t'a créé, toi. Faut montrer le passage là. Ou bien on est tombé du ciel, quoi. Non. Dieu a dit, multipliez-vous. Non. Il faut montrer où Dieu dit, lui, il t'a créé, toi. Le mot là, le noir sur blanc, et puis avec ton nom. C'est ce que tu cherches dans la Bible, non? Où Dieu dit, j'ai créé Jésus, non? Voilà, il faut montrer où Dieu dit, il t'a créé, toi, Simon, ou bien quoi là, Daniel là. Il faut montrer où Dieu dit, je t'ai créé, toi, Daniel, il faut montrer. Non, moi, je ne suis pas prophète. Arrête là. Si tu ne veux pas être honnête là, il ne faut pas me perdre le temps. On te montre tous les versets. Attends, Jésus là, il est tombé du ciel, quoi. Non. Je te pose une question. Non, je te pose une question. Est-ce que Jésus est tombé du ciel? Non. Est-ce que Jésus est la parole de Dieu? Je te pose une question, tu me poses une question. Est-ce qu'il est tombé du ciel? C'est la question? Non, Jésus a dit qu'il vient du ciel. Non. Adam, Marie l'a pas accouché, quoi. Mais il dit après, il est venu du ciel. Est-ce que Marie l'a accouché ou Marie l'a pas accouché? Marie l'a accouché. Doucement, il ne faut pas aller loin. Marie l'a accouché là-haut. Elle est restée au ciel et puis il est tombé du ciel ou bien elle a accouché sur la terre ici. Je veux savoir. Bon, honnêtement, hein. On l'a sur la terre. Je voudrais vous est-ce que Jésus est la parole de Dieu? J'ai dit, il ne faut pas aller loin. Je vais te faire comprendre, tu t'embrouilles toi-même. Il ne faut pas me perdre le temps. Si tu sais que tu n'as pas envie de te convertir en islam, ce n'est pas obligé. Mais arrête de toi-même t'enfoncer dans la boue. Je te pose une question. Est-ce que Marie, là, elle a accouché Jésus ou elle n'a pas accouché Jésus? C'est une simple question. J'ai déjà répondu. J'ai dit il a accouché. Elle a accouché Jésus sur la terre ou bien au ciel? Il a accouché sur la terre. Ça, il vient, il ne faut pas te presser. Qui est venu parler à Marie pour qu'elle tombe enceinte? C'est qui est venu? On est venu lui dire quoi? Ce n'est pas une parole. C'était Ange Gabriel. Il est venu dire quoi? Il est venu à la poussière, il est venu à la terre, ou bien il est venu à la parole? Bon, la Bible a dit, bon, à ce que je sache, la Bible a dit, l'Esprit Saint viendra sur elle. Donc, il a été conçu par le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que c'est la poussière ou bien c'est la parole de Dieu que l'ange Gabriel est venu dire? C'est ce que je veux savoir. C'est la parole de Dieu. Jésus est né par la parole ou bien n'est pas né par la parole? Bon, il est né par la parole, mais il n'est pas créé par la parole. Maintenant, quand il est né par la parole, là, toi, tu es né par la parole ou bien tu n'es pas né par la parole de Dieu? Je ne suis pas né par la parole. Je suis né par la parole de mon papa et puis ma maman. Maintenant, c'est eux qui t'ont créé dans le ventre là-bas ou bien c'est Dieu? C'est Dieu qui m'a créé. Il t'a créé comment? Bon, il a créé d'abord Adam et puis il a dit, on va sortir de lui. Il a créé Adam comment? Sa parole. Il a fait quoi? Il a créé la parole et puis c'est pas poussière, c'est pas la terre. Non, il a créé par la parole. C'est pas la terre. Non, il a créé par la parole. Attends, Adam là, quand Dieu dit tu es poussière, tu retourneras poussière, ça veut dire quoi? Ça dit, il a été formé par la poussière. Non, il dit. La Bible a dit. Il est bien. Il a été formé par la poussière, non? Maintenant, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quelle parole pour que Adam soit et fût? Bon, Dieu a dit il a créé Adam par la parole. Est-ce que c'est faux? Il dit, attends, il t'a donné un verset dans la Bible, non? Dieu dit, tout ce qui existe sur la terre, là, ils ont été faits par la parole de Dieu selon ta Bible. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Tout ce qui existe. Ouais. Exception Jésus. C'est écrit exception Jésus. Ouais, Jésus n'est pas créé. Vous ne m'avez pas donné le passage où Jésus a été créé. Bon, je voudrais vous poser une question. Est-ce que Jésus est la parole de Dieu? Non, tu parles de création. Non. Il faut me montrer aussi où Dieu dit lui t'a créé. Montre-moi le verset. Non, grand frère Oustad Diané. Non, si tu veux me perdre le temps là, moi j'ai autre chose à faire. Parce que dans la vie, il faut être honnête. Si tu n'es pas honnête, ça n'engage que toi. Maintenant, si tu te dis, est-ce que Jésus là? Tu dis Jésus, attends, je veux savoir. Tu dis Jésus n'a pas été créé. C'est ce que tu as dit, non?
Oui, oui. Il faut me montrer où ils ont dit ils ont créé Adam là. Il faut me montrer. Faut me montrer dans la Bible où Adam a été créé. Il y a été montré dans la Bible où Dieu dit il a formé Adam premier. Il a dit former Adam premier. Montre-moi. Est-ce que Jésus... Faut me montrer pour Adam d'abord. Dieu dit, on dit Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme à son image. Voilà. C'est quel homme? C'est quel homme? C'est Adam. Adam, c'est tout le monde ou bien c'est Adam seul? Bon, c'est Adam seul. Attends. Non. C'est Adam seul qui ressemble à Dieu selon votre compréhension ou bien toi aussi tu es dedans? Quand il dit l'homme là, c'est Adam seul ou bien c'est l'être humain? Oui, je suis dedans. Ah, tu es dedans? Tu es dedans? Tu parles plus? Jésus a été... Est-ce que Jésus Frère, est la parole de Dieu? Jésus est la parole de Dieu. Je peux savoir. il a répondu, non? Est-ce qu'il n'était pas répondu? Non, vous n'avez pas. Bon, je réponds pour terminer. J'ai dit. Je vais répondre. Oui. Jésus est l'une des paroles. Il n'est pas le seul. J'ai répondu plusieurs fois. Il n'est pas le seul. J'ai répondu 10 fois. Ce n'est pas lui seul. Il est la parole de Dieu, oui. Mais c'est lui seul. Adam aussi est parole de Dieu. Ephraïm est parole de Dieu. Même toi-même, tu es parole de Dieu. Le ciel, c'est parole de Dieu. Ce n'est pas Jésus seul. Ou bien de parler en béninois, tu vas comprendre. En togolais. Non, ils ont été créés par la parole de Dieu, mais ils ne sont pas la parole. Bon, vous allez montrer où ils ont dit Adam est la parole de Dieu. Maintenant, il faut me montrer qu'il n'est pas la parole de Dieu. Il faut me montrer. Ouais, on créa l'homme à ton image. Ils n'ont pas dit il est la parole. Attends. Bon, faut prendre Somme 33, verset 6 et 9. Et puis, on va terminer. Il faut prendre Somme 33. Faut prendre Somme 33. Faut pas prendre Somme 33. C'est là-bas qu'il a terminé avec toi. Parce que tu es venu me perdre le temps, mais ce n'est pas grave. Au moins, les internautes ont appris quelque chose quand même. Mais tout ce qu'elle a fait, bon, c'est notre devoir de tous les jours. On sait quels sont ceux qui veulent se convertir par la grâce d'Allah. Et on sait aussi quels sont qui ne sont pas honnêtes. Voilà, mais ce n'est pas grave. Si aussi il lit le passage là, on va passer à ta conversion. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Il faut lire Somme 33, 6, 9. C'est ça, ils ont dit, les cieux ont été... Non, faut lire. Ok, un instant. Somme 33. Verset 6 et le verset 9. Ok, un instant. Dis, quand tu as fini la mine, il va démarrer là. Où c'est qui? Ah non, allez, c'est pas lui. Somme 33, 6, 9. Verset 6 et le verset 9. Ouais, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il parle de quoi? Quand il dit la chose arrive, car il dit la chose arrive, ça veut dire quoi? Ça dit ils ont été créés. Il dit, non, réponds. Quand il dit la chose là, ça veut dire quoi? C'est quelque chose. Car il dit la chose arrive, ça veut dire quoi? Ça dit ce qu'il dit là, c'est ça qui arrive. Donc quand il dit Adam soit là, Adam sera là ou bien il ne sera pas là? Sera là. Quand il dit Jésus soit, il sera là ou bien il ne sera pas là? Bon, je voudrais... C'est pas mieux? Ou bien les gars, c'est pas mieux? Salam alaikum. Attends, il y a quelqu'un qui veut se convertir ici. J'ai essayé de les appeler, mais ça ne passe pas. Les gens sont... C'est-à-dire, Allah il dit, Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. C'est ça, hein? Celui qui Allah a guidé là, personne ne peut l'égarer. Mais quand tu es égaré là, on peut rien faire pour toi. Où est les gars? Alhamdulillah. Ouais, c'est mieux, non? Voilà, c'est mieux, hein? D'accord. Vous voyez comment notre... c'est pas facile, hein? Notre domaine là, c'est pas facile, hein? Moi, je sais ce que vous ressentez hors antenne là-bas, là, voilà. Mais bon, nous, on est un peu à 60% vaccinés, quoi. Mais pas à 100% d'abord, mais ça va venir, Inch'Allah. Le compte YouTube, là, abonnez-vous, s'il vous plaît. Voilà, on va mettre les vidéos là-bas. Beaucoup de vidéos sont là, sont prêtes à être diffusées là-bas. Le YouTube, vous tapez Oustaz Diané officiel. Oustaz Diané officiel sur YouTube. C'est le seul compte YouTube, donc allez-y vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos qui seront mises là-bas également. Allô? Bonjour, ma soeur. Bonjour, monsieur.
Voilà, j'ai essayé de vous appeler depuis le matin. Attends, je me rassure de celui qui m'a donné le Phone numéro. 1 disconnected. Attends, désolé, attends, hein, c'est 64 à la fin. Voilà, c'est ça. C'est Priska, non? Oui, Vous êtes à Adjaoui. oui. D'accord, il y a mon frère qui m'a donné votre numéro. Il m'a dit, ah, Oustad, il faut appeler Priska. Elle veut savoir des choses sur l'islam. Elle peut même se convertir en islam. Et beaucoup de membres de sa famille ne sont pas musulmans, mais elle veut savoir des choses. Si possible, elle va se convertir. Est-ce que c'est vrai? Oui, je voulais en savoir si... J'ai pas compris? Je voulais en savoir si... Tu voulais en savoir sur l'islam? Ou bien sur qui? Oui, l'islam. Ah, sur l'islam. Non, oui, mais plus qu'à... D'abord, l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Jésus, Abraham, Moïse, Mohammed, ils étaient tous musulmans. Regarde les musulmans, plus qu'à... On prie tous de la même manière, on se dirige de la même manière, on rentre à la mosquée de la même position, on se prosterne. Voilà, tu vois que l'imam est le seul qui fait la prière, disons la lecture du Coran. Nous qui sommes derrière, nous écoutons, on se prosterne, les femmes sont derrière, les hommes sont devant, on ne se mélange pas trop pour éviter certaines de choses parce que c'est un manque de respect même pour mélanger les hommes et les femmes. Pour nous, hein, c'est un manque de respect. Donc on met les femmes dans leur coin tranquilles, elles sont bien, nous on est là également. Même le côté des ablutions, c'est pareil. Donc comme l'islam est une religion ordonnée, voilà pourquoi on fait la part des choses et on dit aujourd'hui que ceux qui veulent devenir musulmans, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire. Mais on vous a fait croire que les charlatans, les marabouts, les féticheurs, tous ceux-là sont musulmans. C'est ce qu'on vous a dit. Alors que ça n'a rien à voir. L'islam, c'est la religion de paix. L'islam, c'est la religion de l'éternel. C'est la religion de tous les prophètes. Et c'est l'islam qui peut t'amener au paradis. Mais il ne faut pas confondre l'islam et les djoulas, l'islam et les arabes, etc. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a des arabes, là, ils sont chrétiens. Même en Côte d'Ivoire, ici, il y a des gens qui peuvent s'appeler Mohamed, Idriss, Moussa, Koné, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Bon, Priska, elle peut s'appeler Priska, puis elle est musulmane. Mais ce qui est bien, c'est que si tu deviens musulmane aujourd'hui, là, Dieu te pardonne tous tes péchés et puis te garantit encore le paradis. Et puis nous, dans notre groupe WhatsApp, là, on va t'encadrer dans le groupe WhatsApp, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais si tu as des questions à poser, je vais essayer de te répondre, Inch'Allah. D'accord, mais qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Ah, donc parce qu'il m'a dit que tu es prête à te convertir. Pour devenir musulman, on ne paye pas l'argent. Hein. Il n'y a pas l'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien. Tu ne dois pas croire à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Pour devenir musulman, tu dois répéter ce qu'on appelle l'attestation de foi. L'attestation de foi consiste à dire il n'y a point de divinité digne d'être adoré à part Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Une fois que tu répètes ça, c'est fini, tu es musulman. Et nous, on prend ton numéro, on t'ajoute dans le groupe WhatsApp des convertis et puis on t'apprend à prier. Voilà un peu plus qu'à. Parce qu'il a tellement insisté de t'appeler, il dit, bon, je vais t'appeler quand même. D'accord. Il faut répéter après moi alors. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Allô, tu es là? D'accord. Les enfants te fatiguent? D'accord, c'est pas grave. Il faut dire Ashhadu. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammad. Anna Muhammad. Rasulu Allah. Non, Rasulu Allah. Rasulu Allah. Voilà, faut dire j'atteste avec ma langue. Faut répéter ça. Faut dire j'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Digne d'être adoré. Et Mohammed est le messager d'Allah.
Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini, Priska. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'argent à payer. Tu es devenu musulmane, tu peux garder ton nom, Priska, il n'y a pas de souci. Je vais donner ton numéro tout à l'heure à l'imam Traoré. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et il m'a dit que tu es Adjaoui, c'est ça, non? Adjaoui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un imam qui va t'appeler au cours de la journée. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et personne ne va t'appeler pour demander de l'argent. Hein. On ne prend pas l'argent à quelqu'un. Tu as compris? Si quelqu'un t'appelle pour donner l'argent, moi, il n'est pas envoyé. Et mes imams, là aussi, je leur fais confiance. D'accord. C'est bon, Priska? D'accord. Merci beaucoup. Et du courage à toi. Je salue les enfants. Ah, dis-moi, ça va. Au lieu d'aller chauffer ma tête là-bas, le gars, depuis le matin en train. Donc, on va écouter notre moufti. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Tout arrangement. Alhamdulillah. Si tu es content, bah, tu as converti. Si tu as gagné bonheur, conversion là, c'est un bonheur. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Attends, il reprend. Si tu as gagné bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Non, c'est normal. Tout arrangement. Tout arrangement. Alhamdulillah. Si tu es content. Déborah s'est converti. Ils disent non, c'est faux, c'est rentré sorti ici. Si tu as gagné bonheur. Elle vient de se convertir dans Priska. Jaloux. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Salam alaikum. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ils sont tous les jours sur le prophète là-bas. Le prophète a fait ça. Le prophète a fait ça. Il est remonté. Il a fait ça. Il a dit, hey, nos garçons à eux là-bas, patriote à la tête. C'est-à-dire, patriote là, lui, l'attaquant de pointe. Léon Zé de l'autre côté, Lino ici. Ismaël Aka est là-bas. Youssou Kabri est de l'autre côté. Ekra Lopez est au milieu. Aston Bay est ici. Benny est là-bas. Moaz est de l'autre côté. Et puis, allez, les autres frères sont là. Je ne connais pas le nom de tous, mais ils sont tous là. Moi, je suis le vieux. Donc, moi, je suis assis. Voilà. J'ai fait la moisson maintenant. Petit à petit. Voilà. Donc, voilà. Mes frères sont là, travailler là-bas déjà. Je ne veux pas aller les emmerder dans les classements qu'ils ont fait. Je les fais droit tous les jours. Et moi, je suis là. J'attrape, je convertis par la grâce d'Allah. Et tout ça, c'est le travail. C'est-à-dire que c'est un travail collectif, en fait. Voilà. Tout ça, c'est la victoire de la communauté musulmane. C'est vrai que DDF est converti, mais c'est pour toute la communauté musulmane et tous les frères de l'interreligieux et tout le monde, Inch'Allah. Voilà. Ils sont là, ils passent le temps en train de dénigrer le prophète sallam. Quand il t'a écouté, même ton cœur est gâté. Bon, je me dis, il y a des gens qui sont déjà là-bas, non? Faut pas les gâter, les travailler, non, rester là, moi ici. Et même on dit, Chao, faut pas venir t'embrouiller ici. Va convertir seulement. Non, on est là, on fait le travail. Qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Voilà, n'oubliez pas, hein, allez-y vous abonner. Laboratoire de la DDR, le TikTok, vous vous abonnez également. Le YouTube, le Facebook, on va faire des émissions, le voyage spirituel de l'internaute. La suite, je crois, c'est demain dans la soirée, Inch'Allah. Voilà. Tapez sur YouTube, Oustaz Diané officiel. Et puis, pour me contacter également, je donne le numéro depuis la dernière fois. Donc, vous avez déjà le numéro. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.